Bonjour. Le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer l'utilisation des variables inscrites dans l'optimisation des fonctions booléennes. Et j'ai préparé des exemples. Commençons alors. Regardons par exemple la fonction f qui dépend des deux variables a et b. On peut utiliser directement, parce que c'est un exemple simple, à deux variables, donc c'est facile de trouver l'expression de f en fonction de a et b. Donc, si on met les valeurs de f dans la table de Carnot, on obtient donc pour a égale 0, b égale 0, 0, et a égale 1, et a égale 1, b égale 0, 0, et ainsi de suite, on remplit la table de Carnot. Donc, d'après cette expression, d'après cette table, on a donc ici un seul 1, on peut écrire f est égal à 1 fois a bar fois b. Donc c'est ce qu'on a ici. 1 fois a bar fois b. Donc c'est a bar b. Si on veut utiliser maintenant les variables inscrites, c'est un exemple simple qui va nous aider à comprendre le concept, le principe d'utilisation des variables inscrites. Eh bien, on a f ici, 0, 0, j'ai repris le même tableau ici. Donc, la variable inscrite, il faut toujours prendre la variable qui change à chaque saut de ligne. Par exemple, ici, on a 0, 1, 0, 1. Donc, c'est cette variable qu'on va utiliser comme variable inscrite. Et là, donc, lorsque b est égal à 0, on a f ici toujours égal 0 et ne dépend pas de a. Vous voyez ici, f c'est toujours 0 lorsque b égale 0. Donc, on va inscrire ici 0. Ici, lorsque b est égal à 1, on voit que le f, il est l'inverse de a. Ici, c'est 1, 0, ici, 0, 1. Donc, on va inscrire ici a bar. Voilà. Maintenant, comment on trouve l'expression de f? F est égal, donc, le 0, c'est 0. 0 fois b bar, donc c'est 0. Ce qui va nous rester, c'est ça, le a bar fois, qu'est-ce qui reste ici, qui est b. Donc, a bar b. Donc, ça, c'est un exemple simple. Deuxième exemple. Page suivante. Maintenant, imaginons qu'on a une table avec trois variables a, b, c. F, il dépend de a, b et c. Alors, j'ai pris au hasard des valeurs et commençons maintenant à utiliser la même technique. F dépend de A et B, C. J'ai dit et on va inscrire toujours la variable qui change à chaque saut de ligne. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 et ainsi de suite. Donc c'est A qu'on va utiliser comme variable inscrite. Donc lorsque B égale 0 et C égale 0, on voit que f égale toujours 0, ne dépend pas de a. Donc j'ai inscrit 0. Lorsque b égale à 1, c égale 0, je vois que f est l'inverse de a. Donc j'ai inscrit a bar. Lorsque b égale 0, c égale à 1, ici c'est f, c'est la même chose que a, donc c'est a. 1, B1, C égale à 1. J'ai ici, il ne dépend pas de A, désolé, il est toujours égal à 1. Donc j'ai inscrit 1. Donc, on dresse table de Carnot, B et C, 0, 1, 0, 1. Et j'inscris maintenant les valeurs en bleu. Et j'oublie maintenant ces deux colonnes parce que je les ai utilisées. Maintenant, pour b égale 0, c égale 0, j'ai 0. b égale 1, c égale 0, j'ai a bar, donc j'ai inscrit a bar. Ensuite, la même chose pour le reste, j'ai a et 1. Donc, maintenant, l'expression de f. On peut aller d'une façon directe, écrire ici par exemple, c'est ce que la démonstration que je vais utiliser, c'est pour vous expliquer certaines choses lorsque je vais utiliser le 1 pour le regrouper avec le A ou le A bar. Maintenant,
cette cellule ici, f est égale à A bar fois B fois C bar. Je l'ai écrit ici. A bar, B, C bar. Cette cellule-là, ça veut dire que f est égal à B bar, C. Voilà, je l'ai inscrite ici. A, B bar, C. La dernière chose qui me reste, c'est cette cellule-là. C'est 1 fois B fois C. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. 1 fois B fois C. Le 1, donc, c'est 1, donc c'est BC en fait. Mais j'ai gardé le 1 pour utiliser cette expression. Le A ou A bar, c'est toujours 1. Donc, et vous allez comprendre le pourquoi. Maintenant, si j'essaie d'optimiser ça, donc le 1, je l'ai utilisé ici comme A ou A bar, j'ai repris la même chose. Et là, maintenant, j'ai développé, j'ai deux expressions. Maintenant, regardez ici, ça c'est A bar B, C bar, et ça c'est A bar B. Il y a une variable qui change, une seule variable qui change, qui est le C. Donc, je peux factoriser avec A bar B. A bar B, voilà ce que j'ai fait là. Ici, la même chose pour ces deux termes ici, ces deux éléments. C'est le A ici, c'est le B qui change. Donc, je peux factoriser avec AC, B, B bar. Ce qui va me donner A bar B ou AC. Donc, vous voyez que ce 1-là, je l'ai utilisé pour le regrouper avec les deux éléments des deux autres cellules à cause de ce A ou A bar. Maintenant, si je ne veux pas utiliser ça, c'était une démonstration. Maintenant, si je veux aller directement avec ma table, ce qu'on va faire, désolé, je vais supprimer tout ce que j'ai rajouté. Maintenant, le 1 qui est là, en fait, ce n'est que A ou A bar. Vous êtes d'accord? Donc, je vais effacer ce 1-là. Maintenant, je vais utiliser ce regroupement-là. C'est comme une factorisation. Vous savez maintenant pourquoi? Désolé. À cause de ça, à cause de cette expression. Je suis allé chercher un élément à cause du 1 que j'ai ici, que j'ai développé en utilisant A ou A bar, pour aller chercher un autre élément. Ensuite, j'ai repris le même élément, mais l'autre morceau, qui est le A, ici j'ai utilisé le A bar, ici je vais utiliser le A, avec le deuxième élément. Donc, je vais regrouper le A avec ce A qui est là, et ce A bar avec ce A bar qui est là. Ce qui va me donner, donc là maintenant vous comprenez ce que je veux dire, je vais revenir à mes 1. Alors, ce 1 ici c'est A ou A bar, je vais utiliser le A bar et le A avec le 1 qui est là, ce qui va me donner F égale A bar. Qu'est-ce qui ne change pas lorsque je me déplace verticalement? C'est le B ici. Donc A bar B. Ou maintenant, le 1, j'ai utilisé le A bar. L'autre terme, l'autre élément qui reste, c'est le A que je vais aller chercher avec ce A ici. Ou AC. La démonstration est ici. C'est bon? Un autre exemple. Un autre exemple, on peut même aller utiliser deux fois la variable inscrite pour utiliser d'abord le A, ensuite inscrire le B. Donc, c'est comme on pousse plus loin la technique de variable inscrite pour trouver directement l'expression de F. Je ne vais pas trop parler de ça parce que ce n'est pas très important, parce que l'exemple est simple et on a seulement deux variables, on peut l'utiliser facilement. Maintenant, lorsque vous avez 5 variables, c'est là où ça devient intéressant. Vous pouvez inscrire, ça c'est un exemple, vous pouvez inscrire la variable qui change à chaque saut, donc 0, 1, 0, 1 et ainsi de suite, pour éliminer la variable E et garder seulement A, B, C. Donc, et ça c'est plus facile.
pour les gens qui connaissent bien les circuits logiques ou les fonctions booléennes. Donc, imaginons qu'on a obtenu cette table ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que de trouver l'expression de f. Bon, f est égal. Alors, cherchons le regroupement. Je peux facilement aller chercher ce regroupement ici, de 1. Ce qui va me donner, c'est qu'est-ce qui ne change pas lorsque je me déplace horizontalement comme ça, c'est CD. CD. Ou, je peux aussi aller chercher ce regroupement ici. Désolé. C'est 1 ici. Qu'est-ce qui ne change pas là? Donc, lorsque je me déplace horizontalement, c'est le A qui ne change pas. Et lorsque je me déplace verticalement, c'est le D. Donc, c'est A, D, plus. Maintenant, les E. Je vois que j'ai une possibilité d'utiliser des E ici. Je vais utiliser l'orange. Ce E-là, comme je vous ai expliqué, je peux aller le chercher, le E, le 1, je peux l'écrire sous forme de E ou E bar. Donc, c'est comme si j'ai un E ici. Donc, ça va me donner E, AB, parce que c'est le AB qui ne change pas. Maintenant, l'autre morceau, je l'ai déjà utilisé dans le vert. J'ai utilisé le E, vous allez me dire, mais le E bar, je l'ai déjà utilisé ici dans le regroupement des vers. Bon, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste à faire le regroupement des E bar. Celui-là, je n'ai pas notre regroupement. Donc, plus E bar, A bar P, D bar. Ce qui me reste, c'est le E. Le E, je vais utiliser une autre couleur, disons le vert foncé. Ce E-là, je peux le regrouper avec le 1. Donc, plus E, A bar, B bar, C. Bon, voilà, grâce aux variables inscrites, c'était facile de trouver l'expression de f en fonction de ABCD E. Merci.